imaginez pouvoir voyager sur la frise de l'histoire juive à travers le temps et l'espace. C'est ce que rend possible une coopération exceptionnelle entre l'Université de Tel Aviv et la Bibliothèque nationale de Jérusalem. La plateforme, dédiée à la presse juive du passé, offre la possibilité de consulter en ligne une collection de 450 journaux juifs représentant plus de 4 millions de pages digitalisées en non moins de 20 langues sur une période de près d'un quart de millénaire. Cette large sélection ouvre une myriade de fenêtres sur l'histoire juive, la vie de ces communautés diverses éparpillées aux quatre coins du monde, les événements politiques et débats idéologiques religieux ou laïques. À travers ces pièces manuscrites, ce sont les mondes juifs dans toute leur complexité et leur variété qui défilent sous nos yeux. Leur dynamisme, leur richesse culturelle, leurs différences, leurs points de convergence, les précieux matériaux collectés donnent à voir des instantanés de la vie juive depuis les éléments les plus triviaux, comme des bannières publicitaires, jusqu'aux fresques relatant des faits historiques catastrophiques. Parmi les 450 pièces répertoriées, on retrouve des quotidiens, hebdomadaires, mensuels, des journaux locaux, régionaux, des revues de partis politiques, des journaux pour enfants, pour adolescents, des journaux institutionnels, du plus tiré au plus rare. Toutes ces productions à disposition sont autant d'outils pour les chercheurs ou les curieux et passionnés d'histoire juive, un pont tracé entre le passé et l'ère moderne. Nous traversons les siècles avec les chétels d'Europe centrale et de l'Est, avec la revue la plus ancienne de la collection mise en ligne, à Meassef, datant du 1er octobre 1783. Ce périodique, publié et édité par un groupe de juifs maskilim à la fin du XVIIIe siècle, est considéré par beaucoup comme la pierre angulaire de la presse juive moderne. Toujours en Pologne, nous retrouvons l'Almanach Literacki, un annuaire littéraire du début des années 30. Parmi l'immense collection, on retrouve également le très politique bulletin de l'Alliance israélite universelle en langue française ou encore le judéo-arabe Maggid Misharim, né en Algérie à la fin du XIXe siècle. Déjà riche de près de 20 ans de mise à jour régulière, le projet ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il a pour objectif de développer encore davantage son répertoire de revues et journaux digitalisés, mais également celui très ambitieux et à plus long terme d'utiliser un logiciel de traduction simultanée afin de rendre accessible à tous des revues en yiddish, ladino, judéo-persan, juri, lituanien, bucori et tant d'autres langues.